dans l'épisode précédent. Hello les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée avec une petite visite ce matin d'une ferme à orchidées justement pour voir comment on fait pousser les orchidées de façon naturelle. Avec les orchidées en fait ils font des bijoux en faisant sécher la plante dans de la gélatine si j'ai bien compris, et ça fait des bijoux qu'on peut mettre en bague, en collier ou sur les habits comme des broches. Donc c'est assez joli et intéressant, et en même temps dedans on a une petite ferme à papillons. Voilà, ça c'est cadeau, c'est bonus, on prend. Donc écoutez, on se balade dans ça ce matin et ensuite on va aller voir les éléphants tout à l'heure. Ça va être très sympa aussi. Et là j'ai deux personnes qui sont en train de se foutre de ma gueule. Alors là vous voyez on est dans la ferme d'orchidées. Mais casse les couilles, elles comprennent pas c'est quoi le business ici. Dis bonjour aux abonnés. Hey. Donc on est arrivé au camp d'éléphants de la commune de Maïsa, de Chengmeng. Et là justement, en fait, ils nous informent qu'en fait il y a plein d'éléphants qui sont nés ici ou qui ont vécu dans ce camp et qui sont rattachés en fait à un cornac, donc c'est un peu un soigneur, on va dire ça comme ça. Et on a les cartes d'identité de chaque éléphant, quand est-ce qu'il est né, qui il est rattaché, etc. pour avoir un suivi, un peu comme on pourrait trouver dans un zoo, mais pour vraiment identifier les éléphants. Et on voit qu'il y a le plus vieux qui est né ici à 88 ans. Donc c'est beaucoup hein, et ça peut vivre plus de... Ouais, ça vit environ 90 ans, donc c'est un très vieil éléphant. Donc c'est intéressant à voir. Et donc on va voir ici, c'est vraiment... on sait pas trop... Enfin en tout cas on sait que c'est un camp de préservation des éléphants où le but, il n'y a pas de balade, il n'y a pas d'exploitation en telle quelle, en tout cas au niveau du tourisme. Après, il faut me dire des touristes forcément parce que les touristes payent. Et ça permet de faire vivre le parc, c'est bon, faut nourrir tout ce petit monde. J'espère en tout cas qu'on va poursuivre la visite, que ça sera vraiment plus de la préservation, même si on sait que historiquement les pays asiatiques ont dompté les éléphants, un peu comme nous les chevaux ou les vaches. Donc eux ils le voient pas de cette même façon. Pour nous, un éléphant devrait forcément être dans la nature, mais pour eux ça a toujours été utilisé pour les humains, dans les champs, les travaux agricoles, pour la guerre. Donc il y a une vision quand même assez différente, il faut la prendre en compte. On espère que c'est pas l'usine à touristes où tu viens, tu fais ta photo, ta balade et les éléphants sont battus en soum-soum pour qu'ils soient justement dociles. Parce que ça reste un animal sauvage à la base. Donc, on va voir ça et on vous dira après tout à l'heure notre petit retour si justement c'est quelque chose d'intéressant à faire. Mais en tout cas si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, renseignez-vous toujours bien. Et donc comme vous en doutez évidemment, ce sont des éléphants d'Asie, pas d'Afrique, et la différence c'est la taille des oreilles qui est plus grande chez les éléphants d'Afrique. Également le dos est arrondi chez les éléphants d'Asie et ils sont plus petits que les éléphants d'Afrique. C'est ça la petite nuance, mais bon je pense que vous le savez, mais au cas où vous ne le saviez pas, avec nous on en apprend tous les jours. Alors toi aussi rejoins et abonne-toi à nos vlogs pour être informé des dernières actualités en matière d'éléphants. Mets un pouce bleu. C'est des poudres de Liliane. Je vais leur préparer à manger. Et ça lâche de tamarin. Fais-leur un bon petit déjeuner. Hein. Je veux qu'ils se régalent. Et maintenant qu'on a préparé les petites roules avec les bananes, tu vas aller les nourrir. Allez-moi ça, on va faire des petites boules au riz et des petites boules de tamarin, curcuma, sel, herbes de Provence pour faire un barbecue, c'est parfait. On va totalement aller les nourrir avec ça. Tu lui as donné la boulette, j'ai vu. Oui. La boulette bonus, c'est pour maman. Et le bébé, il est juste là.
Bon, de retour après l'excursion des éléphants, qu'en as-tu pensé rapidement? Alors, Ça veut pas dire rapide ça. non mais c'était cool de pouvoir voir des éléphants d'aussi près, etc. Mais c'est vrai que le concept quand même de faire des photos, de leur demander de te faire des câlins, etc. Moi je suis pas hyper à l'aise avec ce genre de truc. C'est un peu cirque. Ouais voilà, un peu cirque et moi j'ai un peu du mal donc je sais pas, je l'ai pas fait en tout cas, j'ai pas préféré le faire parce que ça me dérange un peu. Mais sinon voilà, on a pu leur donner à manger, ça c'était quand même sympa, etc. Mais bon, je suis pas... Ça reste une réserve mais en... Une attraction touristique voilà. quoi. Après ils vivent du tourisme donc s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de camp quoi. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça nous les trucs plus photos un peu cirque, voilà, prenez-le avec le vous dans la trompe, etc. Nous on l'a pas fait, on les a nourris. De toute manière c'est dans le programme on l'a fait, mais c'est sûr que c'est, je pense que c'est pas le mieux mais c'est pas le pire. Ah oui non. En tant que réserve d'éléphants, mais après là-bas c'est comme ça. Donc voilà, donc si vous voulez faire, renseignez-vous sur ce que vous voulez faire et ne tombez pas dans les trucs très touristiques pour préserver les éléphants, tout en payant les gens qui travaillent pour ça quand même, parce que s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de business, il n'y a plus d'éléphants. Et on continue cet après-midi la petite excursion dans des sources chaudes, si j'ai bien compris, de soufre, donc ça va puer. Mais peut-être qu'on va pouvoir un peu... l'œuf pourri, je crois. Le soufre ça pue. On va peut-être pouvoir un peu patauger pour se détendre les pieds. Et après cet après-midi on arrive à Chiang Rai avec la visite du célèbre temple blanc qui va nous arracher la rétine. Ça va être qualitatif. Les pieds dans l'eau chaude. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. On peut totalement relaxer nos petits pieds là, dans de l'eau brûlante par 35 degrés. Logique. C'est le moment. Logique. Et tout le monde fait sa petite trempette, là ça détend les pieds. Des bons pieds qui puent, au top. Et l'eau est tellement chaude qu'ils font cuire les œufs dedans. C'est quand même improbable. On est arrivé à l'un des plus célèbres lieux de la Thaïlande, le temple blanc Wat Rong Khun, qui est juste ici, que vous voyez derrière, et je pense que quasi tout le monde l'a déjà vu au moins une fois en photo. C'est impressionnant, bourré de détails, c'est très joli. Et sa particularité, c'est qu'il est totalement blanc, alors que normalement la majorité des temples ici sont soit de couleur ou doré, or. Et lui c'est le seul full blanc de la tête aux pieds, partout, des statues blancs en fait avec des petits carreaux de mosaïque argentés, ce qui fait un effet de miroir en fait, ce qui crée un réfléchissement constant peu importe la lumière et un niveau de détail très particulier. On dirait que ça a été dessiné, genre quand on le regarde on a l'impression que c'est un dessin fait sur une feuille avec des bords noirs, donc c'est très particulier mais c'est vraiment magnifique. C'est hyper glauque. Regardez toutes ses mains, ses têtes, des cadavres. Et on traverse le pont avec toutes les mains. On dirait trop c'est le peuple qui est en train de mourir et toi t'es là au-dessus. Je comprends pas ce qu'il dit à l'oral donc malheureusement il n'y a pas de train de français. Wow, on est en berserk ou quoi, c'est quoi cette folie? C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Il y a des crânes et tout là, ça fait vraiment le peuple mort. Le peuple qui meurt de faim et nous on est au-dessus. Ouais, je vous filme de plus proche pour que vous voyez en fait ce que ça donne avec les traits de mosaïque. Ça définit totalement en fait les courbes, les formes. Ce qui fait que si on recule un peu, on a l'impression de voir un dessin avec des bords noirs justement, ce qui donne du relief et ce côté très des dessins pictural. Et ça, c'est sur tout le bâtiment, donc de loin,
On dirait presque un dessin en 3D. C'est très atypique, je trouve. Et là, ce que vous voyez derrière moi, c'est le temple d'or. Donc c'est pareil, mais en or. Bon, doré, hein, c'est pas de l'or pur. Avec justement de la mosaïque dorée pour encore une fois créer des reflets. Et donc ça, c'est le temple qui est dédié 100% au dieu Ganesh. Donc ils lui ont fait un temple. Dedans, on a une petite exposition d'art justement dédiée à Ganesh, où il y a des artistes qui ont fait des œuvres plus contemporaines ou plus traditionnelles. Donc voilà, ça c'est le temple totalement doré. Intéressant à voir. J'ai pas filmé l'intérieur parce que c'était pas autorisé, mais on voit quand même encore une fois vraiment l'importance des dieux ici et les édifices qui leur sont dédiés. C'est toujours impressionnant, quoi. La religion a sa grande importance en tout cas en Asie, quoi. Ton avis en live sur cette visite Trop sympathique, très jolie. C'était hyper détaillé, etc. Dans surtout les temples, la chapelle, etc. Et j'ai préféré le temple blanc que le temple en or. Beaucoup plus gros aussi, quoi. Le côté or, ça faisait un peu cheap. C'est une peinture, c'est une peinture. Ouais, ça faisait un peu, je sais pas, ça faisait bizarre. Alors que le blanc, vraiment, il était incroyable. Et toi? Bah, pareil que toi, très sympa. J'aurais voulu plus de détails, de plaques descriptives. Ah ouais, bah ça, pour comprendre les. Voilà. Ça, c'est tous les endroits. Voilà, c'est vrai que tout ce qu'on visite, il n'y a jamais. Sert à rien. On n'a jamais d'explication en anglais ou en thaï ou quoi, il n'y a jamais de descriptif, donc c'est vrai que ça manque un peu le côté historique ou informatif de pourquoi il y a ça, qu'est-ce que ça signifie ça et ça. Ça a été fait en 1997, donc c'est très récent. Ouais, 26-27 ans. Ouais. Non, c'est pas plus. C'est tout. Donc on fera avec et vous ferez avec. Allez, on continue. Bon, en fin de journée l'équipe, on est arrivé à notre hôtel du soir. Un petit appart-hôtel un petit peu avec différents appartements un peu disposés à droite à gauche. Au milieu, vous voyez un petit peu de la Pampa, hein. C'est de la petite campagne dans la campagne de Chiang Rai. Donc écoutez, franchement très tranquille. Là il fait beau en plus ce soir. On doit être sur un petit 25 degrés. Plutôt tranquille, donc comme ça on va se poser un peu dans la chambre, on se tournera à manger, et comme d'hab se reposer, parce que comme les journées sont très longues et intenses, ben on se couche tôt et on se lève très tôt, donc voilà, c'est chillax. Bon, et rapide room tour de notre petite chambre pour ce soir, avant qu'on se laisse pour aller dodo. Petite entrée des plus classiques. Sur le côté, on a la salle de bain, avec l'option douche ou l'option baignoire. On arrive sur le salon, le midi-bar, vous connaissez, le machin, le visuel. Il est plutôt spacieux, hein, franchement, large. Bénef, ça fera l'affaire. Je souhaite une bonne nuit aux abonnés. Bonne nuit, à demain. Bon rétablissement. On espère que la clim n'aura pas raison d'elle. Et pourtant, c'est bien parti. No. Transition coussin. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, ces Chinois. Salut l'équipe, ici votre capitaine de bord. Avec son jeune matelot. Oh putain, on y va. Après le petit tour de bateau. En gros c'était justement un petit tour de bateau pour nous expliquer en fait là on est dans le triangle d'or. Qu'est-ce que le triangle d'or? On va voir si t'as bien suivi. Alors le triangle d'or c'est ce qui unit 3 pays, donc on a le Laos, la Jordanie et la Thaïlande. Et du coup on a fait un tour de bateau sur le Mekong qui réunit ces trois... Ouais, on a la frontière des 3 pays en fait. Voilà. Okay, donc c'est ce partage le Mekong qui part de la Chine et qui descend le long de ces 3 pays dont la Thaïlande. Et là justement on découvrait un petit peu la construction du Laos qui est pas mal investi par la Chine, ce qui fait que les longs des berges en fait à la base c'était des villages pêcheurs etc. et maintenant c'est des casinos, c'est des buildings, c'est des hôtels. Parce que le casino était interdit en Thaïlande, du coup il y a beaucoup de touristes qui montent jusqu'ici pour traverser et aller au Laos jouer au casino. Et du coup il y a une forte expansion économique autour de ça. Mais ce qui dénature pas mal la nature, quoi. C'est pas foufou mais c'est le business quoi. Ça fait bien ça. T'es un peu chaud? Un peu ouais. C'est trop chaud. C'est le retour de la chaleur tropicale. Oh bordel.
On se retrouve en voix off pour l'instant culture. On a poursuivi l'après-midi en visitant un musée consacré à l'opium, retraçant un petit peu l'histoire et le parcours qu'a connu l'opium au cours des siècles derniers. Pour récolter de l'opium, il faut faire de petites incisions sur les capsules des fleurs de pavot. C'est la sève de cette fleur qui, une fois préparée d'une certaine manière, donnera la drogue que l'on connaît. Besoin d'opium, une bonne dose là, comme ça. Petit arrêt et ensuite on continue notre route en bus pour redescendre vers Bangkok. On s'arrêtera en cours de route pour ce soir prendre un train de nuit et faire tout le trajet jusqu'à Bangkok de nuit dans un train. Ça risque d'être folklorique. Je sens que ça va être un sacré bordel. On va pas trop dormir, je m'attends à cette nuit à pas trop dormir. Donc on verra, donc on se retrouve tout à l'heure quand on arrive à ce train pour découvrir un peu comment on va passer la nuit, comment on va manger, les toilettes et tout. Ça va être une aventure. Et c'est parti pour le train de nuit, mon Dieu. Regardez-moi ça, oui. On dort là-haut. Il y a les gens en bas. Je suis dans la grotte, je touche le plafond alors que je fais 1m10. Et là c'est mon lit pour ce soir. Mon Dieu. Mais quelle aventure. T'es contente? Ouais, en bas, c'est des sièges qui peuvent devenir des piliers. Et en haut, c'est les lits. Vraiment petite cabine. Et ça le fait, hein, mais spartiate. Ça va, voisin? Salut. Salut copain. On dirait on est au parloir quoi. Ouais, je sors bientôt, ne t'en fais pas. Super, j'ai hâte. Envoie-moi des mandats. Des quoi? Des mandats. Ah, j'ai compris, des mangues. Mais non. De la thune quoi. Donc, du coup on part de Langpang, du coup on était au nord et on se fait tout le train de nuit qui va durer 10 heures jusqu'à Nomada à 6 heures pour rejoindre Bangkok, la capitale, pour revenir vers l'aéroport. Parce qu'après on va continuer le voyage vers le sud, on va repartir en avion, donc on rejoint le centre. Donc je le fais de nuit parce que c'est folklorique. Voilà. Et on va plus dormir. Je vais faire un petit peu de tout. J'ai toujours rêvé de me brosser les dents en plein milieu d'un couloir. Le petit robinet au milieu du couloir. Salut, c'est ma salle de bain. Et là, les 3 toilettes sont déjà occupées. Mauvaise nouvelle. On dort dans les couloirs là-bas, hein, voilà. Vous avez vu, hein, fin du room tour. Bon, l'équipe c'est l'heure du dodo. Comme vous voyez, en fait, ils n'éteignent pas les lumières dans la nuit. Donc ça va être, malgré le rideau fermé, ça va être assez compliqué de dormir. De manière, je pense que je suis quasi pas dormir, soyons honnêtes. Mais de manière, demain matin, réveil 6 heures. Donc ça va faire encore une petite nuit, comme d'hab quoi. Donc écoutez, on se retrouve pour la suite de cette aventure tout à l'heure, quand on arrivera. Bonne nuit l'équipe, à tout à l'heure. Est-ce que c'est la tête d'un mec qui est bien dormi? Je crois pas. Oh putain, le mec je vais me réveiller. Un commentaire? J'ai envie de canner. Laissez-moi mourir. Il y a un monde de zinzin. 40 000 personnes. 40 000 personnes, 50 000 degrés. C'est une horreur. On est au Grand Palais à Bangkok. Cool. Bon, ça l'a fait chier un peu. J'ai chaud, Ouais, je suis malade, j'en peux plus. En plus, c'est un monde de fou. Il fait 38 degrés, je pense. J'en peux plus. Un problème avec le ping-pong? Oui. Aujourd'hui au Grand Palais Royal, donc c'est là où il y a le roi, car aujourd'hui c'est le printemps, donc c'est également le changement de saison chez eux. On passe en saison chaude. L'homme de printemps. Voilà, bon il fait déjà très chaud, mais visiblement il fera encore plus chaud après. Et du coup aujourd'hui en fait le roi vient changer
la tenue du Bouddha d'émeraude, qu'on va sûrement pas pouvoir approcher vu le monde qu'il y a, pour justement signifier cet changement de saisonnalité. Ce qui explique, donc il va y avoir une petite cérémonie, on suppose, autour de ça. Ce qui explique le monde faramineux qu'il y a, 40 000 personnes par jour. Donc c'est vraiment, je pense, le lieu le plus fréquenté de la Thaïlande. Et c'est vrai que c'est très très joli. On n'a pas trop le temps d'en profiter parce qu'il y a un monde monstrueux et que c'est le bordel, hein, c'est le bordel, donc forcément c'est pas très agréable. Mais bon, on contribue à ça, donc qu'est-ce qu'on peut se plaindre? Je sais pas. Donc on continue quand même de découvrir ça et de se balader tranquillement malgré les 260 degrés haute température. Ce que j'ai oublié de préciser en plus, c'est que donc, normalement les femmes doivent toujours avoir les épaules et les genoux cachés dans tous les temples parce que leurs moines ne savent pas se contrôler, donc visiblement ce sont les parties sexy pour les asiatiques. Et du coup dans ce temple là, même les hommes, pantalon, donc c'est génial hein, d'être tous avec... Les moines ne savent toujours pas se contrôler, voilà, même sur les donc c'est génial d'être en pantalon, en manche longue pour les femmes ou les hommes, alors qu'il fait 40 degrés, c'est insensé. Et ça c'est vraiment les règles voilà, d'arriéré qui n'ont pas changé je pense depuis des siècles. Et c'est voilà, c'est un peu dommage. Au lieu d'éduquer les hommes, non, ce sont les femmes qui doivent s'habiller en conséquence et les hommes avec. Conneries. Bon, nique sa mère le Bouddha. Hein. Faut faire la queue de fou. Et le pire, faut se mettre les pieds nus. Ah ouais, pour enlever ses chaussures, non mais vous voulez qu'on fasse une asphyxie? Regarde ça, déjà elles sont là. Tout le monde enlève ses chaussures, il fait 40 degrés, je vous raconte pas l'odeur doit y avoir dedans. Même le sol ouais, tu dois sortir avec des champignons radioactifs. Ouais. Ça sera sans nous, hein. Franchement là, on a donné, on n'en peut plus. Hein. Je regarderai sur YouTube des vidéos du Bouddha allongé, ça ira très bien. Rapide débrief du train que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Comment s'est passée ta nuit? En quelques mots rapidement. Ça se voit pas. Ils servent. Ouais, on a mal dormi. Bon, rien d'étonnant. Et encore, je pense que moi j'ai beaucoup mieux dormi que toi. Ouais. Moi, le mec en dessous, il ronflait, il pétait. Ah, c'est bon, c'était une asphyxie. C'était une catastrophe. Mais bon, au moins, on aura fait l'expérience. Mais en soi, la qualité, enfin, le standing, ça allait pour un train de nuit. Oui. Ça fait le taf. Après, je pense qu'aussi, c'est un permis thaïlandais, quoi. Hein. Oui, voilà, faut pas vous attendre à... Le train, il grinçait, t'as jamais entendu ça de ta vie, tu penses qu'il va dérailler à tout moment. Ouais. Il s'arrêtait beaucoup. Il est très lent, donc c'est plus pour l'expérience que pour l'utilité de prendre un train de nuit. Mais voilà, on l'aura fait, on est juste KO de fatigue. Donc plus la chaleur, c'est un coup de massue. Il y en a qui ont envie de mourir instantanément. Putain, je suis la moustache à me dégoûter. Donc bon, si vous voulez tenter, pourquoi pas, mais on vous recommandera pas. Sauf si vous voulez faire des économies, traverser de Bangkok à Chiang Rai la nuit, voilà. Et que c'est local. Là, on est sur du local. On poursuit dans le quartier très animé de Chinatown. C'est une très grande communauté chinoise en Thaïlande, donc c'est l'occasion de découvrir un peu ce Chinatown thaïlandais à Bangkok, comme on en trouve dans beaucoup de villes. Hein. Mais là, disons, c'est dynamique, hein, c'est le Bronx, hein, il y a du monde partout. C'est encore animé, quoi, si on va dire. À la tienne, mon amour. Qu'est-ce qu'on fait pas hein, à bouffer des chips au homard. Le mec qui a des goûts de luxe, quoi. Posé, apéro, canapé. Toi, t'as pris quoi? Petit Schweppes melon framboise. Hop là, regardez là. Ah bah tiens, ça perd pas le nord. Ah ouais, j'aime bien. Ah ouais, c'est bon. Et voilà. Et voilà, elle va vouloir montrer qu'au lieu de son coca. Mais non, je vais boire mon coca. Bon, fin de journée pour nous après une forte chaleur. Voilà. Bien rosé. Elle est rouge, moi j'ai des coups de soleil partout le corps. C'est une catastrophe. Et ça nous a... Bangkok il fait très chaud. Ouais, Bangkok c'est très chaud, c'est une horreur. C'était très dur aujourd'hui, ça nous a bien fatigué. Donc c'est pour ça que là c'est... Après c'était la nuit aussi du train qui nous a quand même bien cassé. Parce qu'on a pas dormi. Donc... C'est ça, et après on s'est tapé une chaleur monstrueuse.
la Polynésie qui nous a décalqué. C'est ça. Moi j'ai même pas fini Le circuit, elle est restée dans le bus dormir, elle en Je pouvait me plus. suis endormie parce que j'avais trop mal à la tête et tout avec le soleil, je pense. Ouais, non, c'était dur. C'est pour ça que là, c'est détente tranquille ce soir après repas et tranquille dans la chambre pour bien dormir. Parce que demain, du coup, commence la suite de notre séjour. Hein. On va... On va prendre l'avion et direction le sud, les plages pour Phuket. Donc c'est que ça va être très très touristique. Ouais, voilà, mais ça va être une autre ambiance. Donc on a quand même hâte. Voilà, la mer, plus le repos, moins la découverte comme on a fait jusqu'à présent. Donc on a quand même hâte. Restez branchés pour la suite des épisodes pour découvrir tout ça. Et on vous dit à demain. à très vite et à demain. À la vôtre.